Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la 22e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la tenue de cette 22e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique m'offre cette opportunité au nom de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, ayant été empêché à raison de son agenda très chargé de m'adresser à vous. Permettez-moi tout d'abord de remercier et féliciter au nom de la République islamique de Mauritanie Sa Majesté le roi Mohamed VI, le gouvernement et le peuple marocain frère pour l'hospitalité généreuse et la parfaite organisation de cette importante rencontre. Les remerciements vont également à son Excellence M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et à l'ensemble de ses collaborateurs en charge de la coordination des négociations multilatérales sur le régime climatique pour les efforts consentis depuis la 13e conférence des partis tenue à Bali, en Indonésie, en décembre 2007, jusqu'à la 21e conférence tenue à Paris en 2015. Mes remerciements et félicitations vont également à son Excellence M. Salaheddine Mezouar, ministre marocain des Affaires étrangères, pour son élection à la présidence de cette conférence et pour les efforts qu'il a consentis pour sa réussite. Je tiens aussi à remercier et à féliciter l'ensemble des partis ayant joué un rôle catalytique dans l'avancement des négociations et l'atteinte d'un accord mondial sur le climat à Paris. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présence tous ici témoigne de l'intérêt que manifeste notre planète tout entière au phénomène de réchauffement global et à ses impacts prévisibles et néfastes sur l'humanité, occasionnant chaque année des centaines de milliers de pertes en vie humaine et des milliards de dollars de dégâts matériels et de préjudices écologiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la Mauritanie, le processus réussi des réformes économiques et démocratiques amorcé ces dernières années sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, s'est traduit entre autres acquis par une inscription franche dans la logique de développement durable à travers une approche stratégique de lutte contre la pauvreté, intégrant à la fois des dimensions sociales, économiques et environnementales. Toutefois, le profil environnemental de mon pays nous met en face d'un certain nombre de défis écologiques permanents et grandissants. Parmi ces défis, on peut citer entre autres la sécheresse, les inondations, la pollution, la désertification et l'érosion côtière qui ont comme conséquence la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire, l'exode rural et les flux migratoires, la perte de la diversité biologique et des habitats, etc. Dans ce contexte, la Mauritanie s'est résolument engagée à faire face aux effets du changement climatique. Elle peut se réjouir des efforts consentis pour accompagner la dynamique multilatérale de lutte contre les effets du changement climatique à travers sa contribution nationale énoncée à l'occasion de la conférence de Paris et son ambition de réduction à hauteur de 22,3% à l'horizon 2030. Cette ambition est tributaire de nos besoins en financement pour atteindre à la fois cet objectif et assurer une adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Aussi, la COP22 qui s'inscrit sous le sceau de l'action doit être le moment d'agir pour le développement durable de l'Afrique qui souffre plus du dérèglement climatique. L'action qui doit être menée est celle qui, au regard des leçons apprises des expériences multiples des uns et des autres, permettent d'imaginer et de développer de nouveaux concepts plus pertinents et plus innovants afin de mieux s'adapter aux impératifs de mise en cohérence et de coordination des initiatives et des programmes africains. Il ne s'agit plus de voir les pays africains à l'échelle individuelle, mais les envisager collectivement au sein des projets et des programmes transfrontaliers, sous-régionaux et au-delà. Dans cette perspective, l'initiative panafricaine de la Grande Mer Verte apparaît aujourd'hui comme un des exemples pertinents vers lesquels il faudra s'orienter. Les deux grandes initiatives africaines pour la promotion des énergies renouvelables et pour l'adaptation empruntent également cette même voie. Dans le même sens, l'initiative dite de soutenabilité, de stabilité et de sécurité devrait également suivre cette nouvelle dynamique. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer sans vous assurer une fois encore l'engagement et la détermination de la Mauritanie à faire face aux dangers du changement climatique et appelle tous les pays, en particulier plus développés, à résolument et sans attendre s'engager dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. De même, je les exhorte à respecter les engagements pour la mobilisation des financements nécessaires en faveur du Fonds vert pour le climat, du Fonds mondial pour l'environnement et surtout du Fonds d'adaptation qui souffre aujourd'hui de la détérioration de ses ressources, résultat des transformations du marché de carbone. Je tiens enfin à réitérer l'engagement de mon pays, qui est aussi celui de l'Afrique, des pays arabes, des PMA, et du G67 et la Chine, au regard de la ratification et de la mise en œuvre de cet accord, dont l'entrée en vigueur précoce témoigne la constance de la dynamique née de Paris. Je vous remercie.